Michel Kalica, bonjour Alain Bauer. Bonjour. Michel Kalica, vous êtes président fondateur du Business Science Institute. Business Science Institute propose un DBA, un programme unique de Doctorate in Business Administration. Alain Bauer, vous êtes professeur au CNAM, New York, Shanghai. Alain Bauer, équipe sécurité, défense, renseignement du CNAM. Et vous vous occupez de filière DBA consacrée notamment au management de la sécurité du CNAM. En ce qui concerne le DBA, il y a toujours un problème de légitimité. Alain Bauer, réaction? Moi, je suis plutôt intéressé à une pratique très particulière qui est une filière sécurité-défense dans le DBA. C'est un espace un peu particulier, comme on a eu les mêmes difficultés d'ailleurs sur l'ensemble de la réflexion des armées et du secteur régalien qui avait ignoré les grandes réformes de l'enseignement supérieur, qui s'y sont rattrapées comme elles pouvaient pour sauver leur formation avec Sciences Po d'un côté, avec HEC, avec Paris 1, avec Paris 2, avec le conservatoire. Chacun est venu apporter son petit tampon, mais nous avons tous expliqué que nous n'étions pas là que pour mettre des coups de tampon. Et que le but du jeu était justement une transformation, ce que l'école de guerre a très bien réussi, par exemple, ou l'école des officiers. C'est beaucoup moins visible dans d'autres établissements, ou Saint-Cyr, qui a bien avancé sur ces questions, qui est devenu académie même. On a vu apparaître des moments où justement ils ont fait réappel à des opérateurs scientifiques, des professeurs d'université, des académiques pour accompagner la dimension purement professionnelle. L'art de la guerre est un art du mouvement, de la compréhension, mais la doctrine de la guerre, la science de la guerre, les éléments qui structurent les stratégies, qui ne sont pas que de la tactique, la cartographie par rapport à la géographie, la chronologie par rapport à l'histoire, c'est des éléments où la perspective redevient un élément conceptuel qu'il faut associer. Il y a une sorte de binôme logique qui doit être repensé et revisité, et on a voulu faire ça après de nombreuses demandes des états-majors ou des ministères pour avoir des docteurs. Et en fait, ils voulaient des docteurs professionnels. Et on leur expliquait que le doctorat PhD classique à la française ne répondait pas à cette problématique, alors que le DBA y répondait parfaitement. Et on les a convaincus. Et d'ailleurs, on a un cycle aujourd'hui très développé avec les armées, la gendarmerie nationale, l'école de guerre, le renseignement, pour avancer sur ce terrain. Ce qui nous permet aussi d'accueillir des docteurs officiers qui deviennent des HDR. Donc, nous avons poussé le processus jusqu'au bout. Docteur, doctorant au sens de la recherche fondamentale, des grandes stratégies, de la mise en perspective longue, docteur opérationnel au titre du DBA dans des applications pratiques où il y a à la fois transmission et concept et, on ne le dit pas très fort, création de connaissances pour ne pas perturber les hiérarchies qui pourraient en être un peu inquiètes, et on a réussi ces opérations. Alors après, on a un souci qu'il faut bien reconnaître, c'est pas tellement la problématique BA, il y a très peu de bachelors dans notre secteur, MBA, il y en a un identifié, celui de l'EOGN, École des officiers, qui essaye de trouver sa place, et où là, on a plus des problèmes de reconnaissance, certification, de qualification par les grandes institutions que par la validation de son existence et de sa qualité, mais on a un souci qui est l'espace exécutif MBA, qui nous semble être, dans la manière dont il est présenté, une erreur de marketing du dispositif et qui pourrait perturber la vision opérationnelle du DBA dans d'autres secteurs. Et je crois que là, il y a un enjeu d'identification et de clarification qui me paraît plus important que de savoir si on peut ou pas faire des DBA pour les professionnels. Ouais. Je crois que le point là est tout à fait important. Le DBA est en train de devenir une nouvelle réponse aux besoins des managers. Les managers sont confrontés à de multiples défis, on les connaît, climatiques, numériques, géopolitiques. La question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que la transmission des connaissances, parfois des connaissances fossilisées, des connaissances sur étagère, des connaissances qui sont disponibles sur Internet, est-ce que cette transmission va suffire ? Est-ce que, dans le cadre de la formation des managers, et c'est notre rôle que de former les futurs managers, de futurs décideurs, est-ce qu'on ne doit pas leur apprendre, leur donner les capacités de réfléchir, de prendre du recul ? Et de ce point de vue-là, le DBA, c'est de mon point de vue la nouvelle frontière de la création des connaissances.
Et en termes de taux de croissance, on peut prévoir que le DBA connaîtra les taux de croissance passés des MBA. La problématique n'est plus la problématique du siècle passé. On n'est plus dans une logique uniquement de transmission de connaissances. La formation à la gestion, au management, c'est très largement développé. On est dans une logique de création de connaissances. Et le DBA répond à ce besoin de création de connaissances sur un plan sectoriel, comme l'indiquait Alain Boer, et on est en train de travailler sur des projets dans le secteur de l'hôtellerie, dans le secteur du développement durable, parce qu'il y aura une réponse du DBA aux professionnels qui sera une réponse sectorielle. Merci pour vos éclairages, Michel Kalica, Alain Bauer.